mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir les gens de la salle. Je salue aussi les gens à la maison. Bienvenue à cette assemblée publique de la ville de Sorel-Tracy. Et c'est maintenant le 2 décembre et les 20h. Et nous allons procéder à notre assemblée publique. Mais juste avant, je veux saluer la présence de deux dames ici, Madame Louise Hull ainsi que Madame Janine Bergeron, qui sont de l'AFEAS Saint-Joseph de Sorel. Alors, si vous remarquez que l'ensemble des conseillers et conseillères portent un ruban blanc, alors c'est Opération Tendre la main. Alors, non à la violence, c'est la symbolique. Alors, vous savez, on veut ce soir vous sensibiliser et aussi, on veut que vous ayez une pensée pour les victimes de violence. Donc, entre autres, les victimes de Polytechnique, de l'École Polytechnique de Montréal, qui, le 6 décembre, il y a 30 ans, qui a eu une situation de violence extrême sur le territoire québécois. Alors, il n'a pas que ça, il y a aussi la violence que l'on vit à la maison pour certaines familles, la violence conjugale, la violence faite aux enfants. Bref, alors, l'opération Tendre la main, c'est de dire non à la violence, de dénoncer ces situations-là, et vous allez pouvoir, aux promenades de Sorel, retrouver, comme à chaque année, qui en est une tradition, ce qu'on appelle l'arbre de paix. Et il y a beaucoup d'informations, il y a des petites mains d'accrocher, et vous allez aussi découvrir des informations sur les différentes ressources d'aide dans le milieu. Alors, le ruban blanc symbolise simplement la paix et aussi c'est le V de non à la violence. Alors, mesdames, Madame Hull ainsi que Madame Bergeron, merci beaucoup pour votre implication. Merci aussi pour votre sensibilisation. On vous félicite parce que dernièrement, vous avez eu une conférence et M. Mondou a eu l'occasion de représenter la ville de Sorel-Tracy. Puis il nous a dit que du bien de cette conférence, c'était bien reçu aussi. Alors, continuez votre bon travail, puis vous avez le support aussi de l'ensemble du conseil de la ville de Sorel-Tracy. Alors, merci encore une fois. Et nous allons maintenant procéder à l'ouverture de notre assemblée publique. Alors, ça nous prend un proposeur pour cette assemblée. Qui en fait la proposition? Donc, Monsieur le maire, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis en apportant les modifications suivantes. En retirant le sujet 5.6, autorisation de signature, protocole d'entente pour la réalisation du développement résidentiel de la place des Patriotes. OK, on retire 5.6 et... En ajoutant le sujet 8.1, autorisation de signature bail avec la Société des traversiers du Québec. OK. En ajoutant le sujet 8.2, autorisation pour la tenue de la première édition de la JIB de Noël. En ajoutant le sujet 8.3, versement d'une assistance financière à la Corporation des événements de Sorel-Tracy pour la fête du Nouvel An 2020. OK. En ajoutant le sujet 8.4, autorisation de signature entente de gestion immeuble 7680 rue Plante. OK. Et en ajoutant le sujet 8.5, choix d'une version d'aménagement soumise par le ministère des Transports pour la réalisation d'une étude avant-projet relative au réaménagement de l'intersection des boulevards Gagné et Couillard-des-Prés. Parfait. Merci beaucoup, Mme Ouellette, pour cette proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Picard. Donc, vous avez bien remarqué qu'en période de décembre, comme ça, il y a souvent des points qui s'ajoutent, tout simplement parce que très bientôt, eh bien, il y aura les vacances des fêtes, puis nous, bien, on se doit d'adopter le plus possible de résolutions pour avancer la machine administrative. Donc, la proposition est faite. On va aller maintenant au point 2, qui est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire, celle du 18 novembre 2019 et des séances du 25 novembre. Ça prend un proposeur. Oui, M. le maire. M. Péloquin, alors, je propose que le greffier soit dispensé de donner lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 novembre 2019 et des séances extraordinaires du 25 novembre 2019 et que ces procès-verbaux soient acceptés tels que soumis. Donc, la proposition est faite de la dispense du greffier. Puis maintenant, l'appuyeur de cette résolution nous viendra par M. Lajeunesse. Donc, 3.1, rapport au Conseil, c'est les procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 20 novembre dernier. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire. Monsieur le maire, pardon. Oui, donc, Mme je vais me retirer pour la décision, étant donné qu'un point concerne mon employeur. OK, vous avez un point. Donc, Monsieur le greffier, vous allez noter que Mme Ouellette se retire pour ce 3.1. Monsieur Guévremont, vous en faites toujours la proposition? Absolument.
Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenu le 20 novembre 2019 et les recommandations contenues au dit procès-verbal soient acceptées. Merci, M. Guévremont, qui appuie cette résolution. Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Maher. Ça nous emmène à l'administration financière, donc au point 4.1, les comptes à payer. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Mondou. Je propose que le Conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 16 au 27 novembre 2019, totalisant 2 679 381 et 32 sous et apparaissant à la liste en date du 27 novembre 2019, soumise par la trésorière. C'est complet, la résolution, M. Mondou? Oui, M. le maire. Alors, qui fait l'appui maintenant de cette proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Péloquin. On poursuit. 4.2, le dépôt des résultats de l'adjudication, devrais-je dire, de la vente d'une émission d'obligations datée du 10 décembre, proposée par? Oui, M. le maire. M. Picard. Je propose que le Conseil soit informé que la trésorière a adjugé la vente d'obligations d'une valeur de 3 900 000 à la financière Banque nationale incorporée, celle ayant déposé l'offre la plus avantageuse pour la ville de Sorel-Tracy. Merci beaucoup, M. Picard. Merci, M. le greffier. Donc, on va maintenant demander un appuyeur à cette proposition. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Ouellette. Tout va bien, M. le greffier? Tout est sous contrôle? Parfait. 4.3 maintenant, c'est l'autorisation de financement des travaux d'aqueduc. C'est le prolongement du réseau d'aqueduc du parc Ludger-Simard sur notre territoire. Qui en fait proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur de la Jeunesse. Alors, je propose que le Conseil autorise l'affectation d'un montant de 59 232, taxes non comprises, provenant de l'excédent accumulé affecté afin de financer le coût des travaux à être exécutés pour le prolongement du réseau d'aqueduc au parc Ludger-Simard. Merci, M. de la Jeunesse, qui appuie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Mondou. Ça termine 4.3. 4.4 maintenant, c'est l'autorisation de financement, un projet d'investissement prévu pour le programme triennal d'immobilisation, le PTI, qu'on a adopté dernièrement. Alors, pour l'année 2020, proposé par... Oui, M. le maire. Faites-en lecture. Considérant le rapport décisionnel du 26 novembre 2019 soumis par Mme Audrey Chalifou, directrice adjointe et assistante trésorière, et les recommandations contenues au dit rapport, je propose que le Conseil autorise le financement des projets d'investissement pour l'année 2020 tels que contenus au programme triennal d'immobilisation PTI 2020, 2021 et 2022, et ce de la façon suivante. Par l'excédent accumulé affecté pour un montant de 997 000, par les activités financières à même le budget de fonctionnement pour un montant de 961 000, par le fonds de roulement pour un montant de 1 414 000, par la taxe de réfection du réseau routier pour un montant de 1 560 000, que le solde de 16 513 000 soit financé par d'autres sources de financement telles que par règlement d'emprunt, subventions ou par d'autres soldes inutilisés d'années antérieures. C'est tout, M. le maire? Oui, monsieur. Qui en fait l'appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame la belle, devrais-je dire, pardon. Alors, excusez-moi. 4.5 maintenant, c'est l'affectation d'une somme de 1 385 000 provenant de l'excédent accumulé suite à l'adoption du budget 2020 et une somme de 200 000 pour l'excédent accumulé pour un projet d'habitation d'hébergement du Grand Est. Donc, la proposition nous viendra de M. Péloquin. Oui, M. le maire. Faites-en lecture. Alors, je propose que le Conseil réaffecte la somme de 1 385 000 non utilisée en 2019 pour le budget de fonctionnement de 2020 et laisse affecter la somme de 200 000 pour le projet d'habitation L'Héberge du Grand Héron. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Mondou. On va maintenant à 4.6. C'est l'affectation maintenant d'une somme de 13 745 pour l'achat de modules de jeu dans divers parcs. Là. Alors, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Madame Labelle, allez-y. Je propose que le Conseil autorise l'affectation d'un montant de 13 745 provenant de l'excédent accumulé non affecté afin de financer les coûts pour l'acquisition et l'installation de modules de jeu dans divers parcs. Merci, Mme Labelle, qui appuie cette résolution. Je l'appuie, M. le maire. M. Guévremont. 4.7, c'est l'emprunt au fonds de roulement pour l'acquisition d'un moniteur d'ozone là, pour la centrale d'eau. On en a parlé dernièrement dans les différents projets d'acquisition dans notre budget 2020. Qui en fait la proposition?
Donc, M. le maire, je propose que le Conseil autorise un emprunt au fonds de roulement jusqu'à concurrence d'une somme de 16 332 remboursable à compter de 2020 en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Merci. Madame Ouellette, qui appuie? Je l'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Lajeunesse. Ça nous amène à 4.8. 4.8, c'est le renouvellement du contrat de service d'entretien des logiciels et progiciels de gestion municipale pour l'année 2020. Qui le propose? Donc, M. le maire, je propose que le contrat d'entretien des logiciels et progiciels de gestion municipale soit renouvelé pour une période d'1 an, débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, avec la firme PG Solutions, au coût de 147 500 taxes non comprises, que le chef de division Technologie de l'information soit autorisé à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy et que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci, Madame Ouellette, excusez-moi. Alors, l'appui nous viendra? Je vais l'appuyer, M. le maire. En fait. Monsieur le maire. Parfait. OK. 4.9 maintenant, c'est l'autorisation de paiement pour différents travaux d'aqueduc, d'égouts, de voirie, d'éclairage, de construction d'une piste cyclable sur les rues Soleil. Donc, c'est la 4.9 proposée par... Oui, M. le maire. Madame Labelle. Oui, faites-en la lecture. Je vais débuter par les principales raisons concernant le dépassement du coût du projet. Premièrement, la construction des services d'aqueduc et d'égouts pour desservir le terrain du futur CPE qui sera situé sur la rue des Soleils. Initialement, là, c'est des coûts qui n'étaient pas prévus, mais en faisant la construction pour ne pas redéfaire une asphalte neuve. On a prévu le faire maintenant. On le fait maintenant. Et en deuxième lieu, la fourniture et la mise en place de matériel d'emprunt de classe B pour remplacer le mauvais terrain rencontré sur place. Donc, c'est les deux principales raisons par rapport au dépassement de coûts. Donc, je propose que le Conseil autorise le paiement d'une dépense supplémentaire de 30 386 et 12 sous, taxes non comprises, à Sintra Inc., afin de couvrir le total des travaux sur la rue des Soleils. Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt numéro 2281. Merci, Mme Labelle. Mais vous faites bien de préciser que c'est des investissements supplémentaires qu'on a fait. Parce que vous savez, il y a un projet de garderie dans ce quartier-là, pas loin du Parc Soleil. Et puis, quand on fait des rues, il ne faut pas refaire le trou dans la rue pour connecter. Donc, on a décidé d'aller tout de suite avec les services implantés. Donc, la proposition est faite par Mme Labelle, l'explication aussi. Donc, ça prend un appuyeur. Je peux l'appuyer, M. le maire. Par M. Picard. Donc, ça nous emmène à 4.10, l'acquisition de l'immeuble du 127A et 127C de la rue Augusta, proposé par M. Mondou, je crois. Oui, M. le maire. Cette proposition. Oui. On vous écoute. Je propose que le Conseil autorise l'acquisition de l'immeuble 127A à 127C rue Augusta, étant la propriété de la coopérative d'habitation de Sorel au coût de 225 000 taxes non comprises, que cette acquisition soit conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement numéro 2449, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et autorisant à ces fins un emprunt de 3 110 000 constituant la source de financement de cette acquisition, que le mandat soit donné à Maître Jean-Pierre Comeau, notaire, pour la préparation des documents nécessaires visant cette transaction. Que le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'ensemble des documents nécessaires en pareilles circonstances. Parfait. C'est complet, M. Mondou, la lecture de la résolution? Oui, M. le maire. Parfait. On a une proposition. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Maire appuie. Donc, 4.11, c'est la campagne Centraide de 2019, ce qu'on appelle la part de l'employeur. Donc, à chaque année, on doit adopter par résolution cette mode de fonctionnement que l'on a. Donc, la proposition nous est faite par Monsieur le maire. M. Guévremont. Faites-en lecture. Je propose que la Ville de Sorel-Tracy contribue pour un montant égal à celui qui a été contribué par les employés pour la campagne Centraide 2019 en milieu de travail, soit un montant de 2 725 $. Que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci. M. Guévremont, qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire.
Madame Ouellette. À 4.12, c'est l'adoption du budget 2020 de la Régie intermunicipale de l'eau de Tracy à Saint-Joseph, ainsi que Saint-Roch, de paiement de la quote-part 2020. On doit adopter par résolution, parce que vous savez que sur Sorel-Tracy, on a notre usine de filtration d'eau pour notre secteur. Puis dans le secteur Tracy, naturellement, il y a une régie d'eau de filtration, et puis c'est partagé avec Saint-Joseph, Sorel, Tracy et Saint-Roch-sur-Richelieu, à qui on vend de l'eau. Donc, on doit adopter par résolution ce budget proposé par M. Maher. Oui, M. le maire. Faites en lecture, M. Maher. Je propose que le Conseil reçoive copie des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de l'eau, Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch, et que le Conseil autorise le versement de la quote-part de la ville de Sorel-Tracy pour l'année 2020 au million de 1 033 332 $ et que cette dépense soit financée à même des activités financières de la ville. Merci, M. Maher. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Labelle. Ça termine 4-12. Alors, on va aller maintenant à l'adoption du budget 2020 pour la Régie d'assainissement d'eau. La Régie d'assainissement d'eau. Alors, pour Richelieu-Saint-Laurent et le paiement de la quote-part, donc la quote-part, quote-part, devrais-je dire. Donc, l'assainissement des eaux, bien, c'est les eaux usées, naturellement, qui sont rejetées et puis traitées aux étangs aérés, plus communément appelés. Donc, à 4-13, qui en fait cette proposition? Oui, M. le maire. M. Maher, c'est dans votre quartier, d'ailleurs, les Oui, étangs aérés. oui, effectivement. Et je siège comme membre du Conseil. Oui, vous représentez la ville à cette Alors, je propose que le Conseil reçoive la copie et adopte le budget 2020 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent et que le Conseil autorise le versement de la quote-part de la ville de Sorel-Tracy pour l'année 2020 au montant de 1 4 735 $ payable en 3 versements les 15 mars, 15 juin et 15 septembre 2020. Que cette dépense soit financée à même des activités financières de la ville. Merci, M. Maher. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Mondeau. Vous savez, M. Maher, que l'eau qui sort de l'assainissement, elle est plus propre que l'eau qu'on prend dans la rivière Richelieu pour traiter dans notre usine. Donc, est-ce qu'on serait prêt à connecter le tuyau pour avoir moins de frais pour l'épuration, selon vous? Mais là, on n'est pas rendu là encore, je pense. Il faudrait enlever les odeurs. Oh, ça sent rien. Alors, ça sent non, ça sent, ça sent. Pas longtemps, M. le maire, vous n'êtes pas allé à la régie. Bon, alors... J'allais faire une blague, mais non. OK, on serait rendu à l'administration générale, M. Maher? Oui. OK, 5.1. Alors, le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire, c'est un dépôt qui doit être fait par le greffier. Monsieur le greffier, alors vous avez reçu l'ensemble des dépôts de déclarations d'intérêt de chacun des membres du conseil et ceux du maire. Donc, Monsieur le maire, je vous confirme qu'on a reçu en temps opportun l'ensemble des déclarations d'intérêt pécunier des membres du conseil. Parfait. Alors, c'est un dépôt. Merci, M. Chevalier. Donc, c'est complet pour cet exercice, cette obligation que la loi nous oblige. Donc, on va aller maintenant à 5.2. On va adopter le calendrier de nos séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Maher, on vous écoute. Je propose que les séances du Conseil pour l'année 2020 débutent à 20 h et que le calendrier soit le suivant. Les lundis 13 janvier, 3 février, 17 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 20 avril, 4 mai, mardi le 19 mai, lundi le 1er juin, lundi le 15 juin, 6 juillet, 17 août, mardi le 8 septembre, lundi 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre et terminé le 7 décembre 2020. C'est complet? C'est complet. Qui appuie maintenant cette résolution? M. Guévremont, quartier numéro 6. 5.3 maintenant, la fête du Nouvel An au centre-ville, qui est Catherine de Gardard, qui est pour l'utilisation des sites mis à la disposition. Alors, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Mondeau, allez-y. Je propose que le Conseil autorise la Corporation des événements de Sorel-Tracy à organiser et tenir la fête Nouvel An au centre-ville et au quai Catherine de Gardard le 31 décembre 2019. Que le Conseil autorise pour les activités au centre-ville la fermeture des rues suivantes à la circulation, soit la rue du Roi entre les rues Cyril-Lavelle et du Fort et la rue Augusta entre les rues de la Reine et du Prince, et ce du mardi 31 décembre 2019 à 16 h jusqu'au mercredi
1er janvier 2020 à 8 heures. OK. Que le Conseil autorise pour les activités au quai Catherine-Legardeur sa fermeture à la circulation du mardi 31 décembre 2019 à midi jusqu'au mercredi 1er janvier 2020 à 8 heures. Que le Conseil autorise l'accès à la salle ArcelorMittal, aux toilettes et à la salle électrique du marché des Arts des Jardins et les toilettes du pavillon au quai Catherine-Legardeur. Que le Conseil autorise l'exploitation de kiosques pour la vente de boissons alcoolisées sur les 2 sites. Que le Conseil autorise l'assistance technique du service des travaux publics, des infrastructures urbaines et équipements et des loisirs pour le prêt des différents équipements et matériels pour l'aménagement des lieux selon la demande formulée. C'est tout, M. le maire. C'est complet, M. Mondeau. Alors, la proposition est faite. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Picard, on serait rendu maintenant à 5.4. L'implantation d'un panneau de signalisation qui régissant le stationnement sur le boulevard Fizet, rue Augusta, entre Georges et Ramsey. C'est bien ça? Donc, la proposition serait faite par M. Mondeau. Oui, M. le maire. Faites en lecture, M. Mondeau. Je propose que le Conseil autorise l'implantation des panneaux de signalisation suivants dans le secteur de l'intersection du boulevard Fizet et de la rue Augusta. Parfait. Sur le boulevard Fizet, sur le côté est, face aux 33 et 35, stationnement interdit. Sur le côté est du 39 boulevard Fizet jusqu'à la rue Georges, stationnement réservé aux résidents détenteurs d'une vignette. Sur le côté ouest, entre les rues Georges et Augusta, stationnement interdit. Alors que sur la rue Augusta, sur le côté nord du 151 au 171 rue Augusta, stationnement interdit. Sur le côté sud, du 150 au 154 rue Augusta, stationnement réservé aux résidents détenteurs d'une vignette. C'est complet, M. Mondeau? Oui, M. le maire. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Maire. 5.5, maintenant, l'autorisation de signature pour le protocole d'entente avec le club VTT Vagabond du Bas-Richelieu, qui nous sera proposé par... Donc, M. le maire, Ouellet. je propose que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et le club VTT Vagabond du Bas-Richelieu, consentant aux membres du dit club l'utilisation de différents emplacements municipaux étant la propriété de la Ville afin qu'ils puissent y circuler, et ce, pour la période débutant le 1er décembre 2019 et se terminant le 1er avril 2020. Parfait. C'est complet, Mme Ouellet. Oui, monsieur. Donc, l'appui nous viendra de M. Guévremont. Mme, M. Guévremont. Parfait, à 5.5. 5.6, maintenant, vous vous rappelez, on l'avait retiré de l'ordre du jour. On va maintenant se rendre à 5.7. C'est la demande les différentes demandes de dérogation mineure. Alors, et je vais demander à notre greffier de faire lecture, Monsieur le greffier, de l'avis public. Alors, Monsieur le greffier, on vous écoute, Monsieur Chevalier. Merci beaucoup. Donc, conformément à l'avis public affiché dans l'ordre de l'entrée de l'Hôtel de Ville le 15 novembre 2019 et paru sur le site Web de la Ville à cette même date, le 15 novembre 2019, le Conseil municipal doit statuer sur 3 demandes de dérogation mineure. Il s'agit pour la propriété du 269-271 rue Victoria. Ça consiste à une réduction de la marge avant du bâtiment principal à 1,81 mètres au lieu de 2,5 mètres comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Une réduction de la marge latérale droite du bâtiment principal à 0,33 mètres au lieu de 1,5 mètres comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La réduction de la distance entre la remise et la ligne latérale gauche à 0,32 mètres au lieu de 0,60 mètres comme l'exige le règlement de zonage en vigueur et finalement une réduction de la distance entre la remise et la ligne arrière à 0,27 mètres au lieu de 0,60 mètres, 0,6 mètres, excusez-moi. La propriété du 350 boulevard Gagné, il s'agit d'une réduction de la profondeur d'un terrain intérieur desservi à 23,48 mètres au lieu de 27 mètres et la réduction de la superficie d'un terrain intérieur desservi à 403,9 mètres carrés au lieu de 432 mètres carrés. Et finalement, pour la propriété On est en TV. 13
Continuez, monsieur le 940 greffier. chemin Saint-Roch. La réduction de la superficie du terrain à 3 431,8 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés, comme le règlement de zonage en vigueur le prescrit. Donc, toute personne intéressée par une ou l'autre de ces 3 demandes de dérogation mineure peuvent se faire entendre par le Conseil à ce moment-ci de la séance. Merci beaucoup pour cette lecture, monsieur le greffier. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont concernés par les différentes adresses et la description que monsieur le greffier nous a faite? Donc, personne n'est concerné. Donc, nous allons maintenant rendre décision sur ces différentes demandes. Donc, on va débuter par la demande de dérogation mineure pour le 269 et 271 de la rue Victoria. Donc, ça va nous prendre un proposeur et un appuyeur. Oui, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, vous faites la proposition? Oui. Alors, je propose que la marge avant du bâtiment principal soit réduite à 1,81 m au lieu de 2,5 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, que la marge latérale droite du bâtiment principal soit réduite à 0,33 m au lieu de 1,5 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, que la distance entre la remise et la ligne latérale gauche soit réduite à 0,32 m au lieu de 0,60, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, et que la distance entre la remise et la ligne arrière soit réduite à 0,27 m au lieu de 0,60 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. C'est complet, monsieur le maire? Oui, monsieur. Donc, ça prend un appuyeur. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Madame Ouellette. 5.8, maintenant, c'est la demande de dérogation pour le 350 boulevard Gagné, proposé par... Oui, monsieur le maire. Par M. Péloquin. Alors, je propose que la profondeur d'un terrain intérieur desservi soit réduite à 23,48 mètres au lieu de 27 mètres, comme l'exige le règlement de lotissement en vigueur, et que la superficie d'un terrain intérieur desservi soit réduite à 403,9 mètres carrés au lieu de 432 mètres carrés, comme l'exige le règlement de lotissement en vigueur. Merci, M. Péloquin. Qui appuie cette résolution à 5.8? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Madame Labelle. Merci, Madame Labelle. 5.9 est de demande de dérogation pour le 13 940 du chemin de Saint-Roch, proposé par... Oui, monsieur le M. maire. Picard. Oui. Je propose que la superficie d'un terrain soit réduite à 3 431,8 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés pour la construction d'un deuxième garage privé, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Donc, M. Picard en fait une proposition. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Appuyé par Mme Labelle. 5.9, c'est terminé. 5.10, maintenant, demande de plan d'implantation, ce coup-ci, et d'intégration architecturale pour le 52 de la rue Augusta. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Tel que déposé. Appuyé par... Je l'appuie, monsieur le maire. Monsieur Lajeunesse, merci. On poursuit maintenant au 5.11, demande de plan d'implantation pour le... et d'intégration architecturale pour le 97 et 101 de la rue Augusta. Proposé? Oui, monsieur le maire, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Et appuyé? Je l'appuie, monsieur le maire. Par monsieur Lajeunesse. 5.12, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci pour le 83 de la rue Reine à Sorel-Tracy, bien entendu. Et ce sera une proposition qui nous vient de... Oui, monsieur le maire, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Tel que déposé et appuyé? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Par Mme Ouellette. 5.13, demande de plan d'implantation et d'intégration. 119 de la rue Adélaïde. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Grosse soirée. Grosse soirée. Et appuyé par... Canadien. Oui. Madame, qui en fait l'appui? Je l'appuie. Bon, vous avez beaucoup d'appui, M. Maudou. Merci. Mais merci les deux. Donc, c'est complet pour 5.13. Monsieur le greffier, vous avez noté l'appuyeur? Les appuyeurs. 5.14, maintenant, on poursuit. Demande de plan d'implantation, cette fois-ci, pour le 125 de la rue Tétrault. Qui en fait la proposition? Donc, monsieur le maire, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Merci, Mme Ouellette. Qui appuie? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Par M. Péloquin. Vous avez noté, M. le greffier. Donc, 5.15, demande de plan d'implantation et d'intégration pour le 145 de la rue Georges, qui est proposé par... Oui, monsieur le maire, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé.
Merci. Qui en fait l'appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Péloquin, merci. Demande de plan d'implantation pour le 37 de la rue Élisabeth. Proposé? Oui, M. le maire. Monsieur le maire. Je propose que ce projet soit refusé. Refusé, tel que demandé, c'est ça? Alors, maintenant, on va... Tel que demandé. Tel que demandé, exactement. Donc, le demandeur pourra éventuellement recontacter le service de l'urbanisme pour avoir un scénario un peu différent. Donc, la proposition a été faite. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. Madame Labelle l'appuie. Parfait. On poursuit l'Assemblée à 5-17. Demande de plan d'implantation, cette fois-ci pour le 225 et le 225A de la rue Victoria. Proposé? Oui, M. le maire, je Monsieur propose que ce projet soit accepté tel que déposé. Merci. Et appuyé? Je vais l'appuyer, Par M. le maire. Madame Labelle, merci beaucoup. On poursuit à 5-18. C'est demande de plan d'implantation pour le 32-37 rue Marcel Joly. Qui propose? Oui, M. le maire. Dans votre quartier, ça, M. Picard. Oui, je propose que ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce qu'un couvert forestier soit préservé aux limites latérales du terrain. Couvert forestier suggéré. Demander, c'est-à-dire demander. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Lajeunesse. 5-19, c'est maintenant, on poursuit une résolution d'appui à la MRC du Haut-Saint-François. C'est une demande de création d'un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier de régie locale. Donc, on va adopter la résolution avec un proposeur qui nous sera fait par proposition. Donc, M. le maire, considérant que la MRC du Haut-Saint-François et ses 5 municipalités initient un mouvement afin de demander au ministère des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au ministre des Transports la constitution d'un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant les éléments suivants. Donc, la capacité de payer des municipalités, l'accès difficile aux programmes existants, les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables et la pérennité des infrastructures. Donc, je propose que la Ville de Sorel-Tracy appuie la résolution de la MRC du Haut-Saint-François et des 5 municipalités longeant la route 257, donc soit La Patrie, Hamden, Scotttown, Lingwick et Whedon. Et que la Ville de Sorel-Tracy participe activement à la demande pour la constitution d'un nouveau fonds bien garni financièrement et que cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre des Transports avec copie au député M. Jean-Bernard Aymon afin de susciter l'engagement de ces instances et rassembler les budgets nécessaires. Que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy les documents requis à cette fin. Merci, Mme Ouellet. J'aime bien le bien garni. Un fonds bien garni. C'est assez imagé. Madame la directrice des Finances, bien garni pour vous, ça parle? Alors, on a une proposition qui a été faite. Est-ce que vous avez un appuyeur, Mme Ouellet? Je vais l'appuyer, M. le maire. Vous l'appuyez de façon bien garnie? Bien garni. Vous allez noter, M. le greffier. Donc, avis de motion maintenant au point 6. Alors, le point 6, c'est les avis de motion pour l'adoption du règlement, qui est le 2451, qui concerne une modification du règlement le 2284, concernant la tarification de certains biens, services et activités afin de remplacer, c'est-à-dire les annexes, modifier les tarifs de certaines dispositions. Donc, on fait ça chaque année dans les révisions à 6.1. Qui en fait la proposition dans ce cas-ci? Qui va faire le dépôt de l'avis de motion, devrais-je dire? Madame Ouellet, vous en allez faire le dépôt. Alors, faites-en lecture. Je dépose le projet de règlement numéro 2451 concernant une modification du règlement numéro 2284 concernant la tarification de certains biens, services et activités afin de remplacer les annexes, modifier les tarifs et certaines dispositions et donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil. Merci, Mme Ouellet, c'est fait. Donc, on va aller maintenant au point 7. Ce sont les règlements qu'on doit adopter. Donc, à 7.1, c'est l'adoption du règlement 2452. Ça concerne l'imposition des taxes, compensations de tarification, cotisations municipales pour l'année 2020 qui approche. Donc, je vais demander à M. le greffier, M. Chevalier, de faire lecture du règlement. M. le greffier, on vous écoute. Donc, merci beaucoup, M. le maire. Donc, le règlement 2452 concernant l'imposition des taxes, compensations
compensation, tarification et cotisation municipale pour l'année 2020. Les grandes lignes de ce règlement sont les suivantes. Ça concerne l'exercice financier, évidemment, du 1er janvier au 31 décembre 2020. Ce règlement vient établir les taxes foncières générales à taux variés, une taxe foncière spéciale pour l'ex-ville de Sorel, une taxe foncière spéciale pour la ville de Sorel-Tracy, vient établir à 100 $ le montant de compensation pour les eaux usées, la compensation pour la gestion des matières résiduelles et recyclables et de l'écocentre régional à 125 $ par unité d'habitation, la compensation pour la consommation de l'eau potable, la compensation pour la consommation de l'eau et pour les eaux usées des immeubles munis d'un compteur d'eau, la tarification pour des services pour parcs de location, ça concerne un parc de maisons mobiles situé sur le terrain, le secteur de l'ex-ville de Sorel. On vient aussi établir la tarification pour la réfection du réseau routier local, 80 $ par unité, une compensation pour l'entretien de cours d'eau sous la juridiction de la MRC Pierre de Sorel, une compensation pour services municipaux à un propriétaire exempt de toute taxe foncière municipale ou scolaire, un régime spécial pour l'exploitation agricole enregistrée. On vient établir que le compte de taxe peut se payer en 4 versements égaux, et ainsi ça comprend les redevances. On vient établir les droits de mutation immobilière pour l'année 2020. Les taux d'intérêt est établi à 7 %, les pénalités de 0,5 % par mois jusqu'à un maximum de 5 % annuellement. Ça complète, M. le maire, le résumé du règlement 2452. Parfait. Merci beaucoup, M. Chevalier. Donc, on va procéder maintenant par résolution à l'adoption du règlement que M. Chevalier vient de faire lecture. Qui en fait la proposition? Donc, M. le maire, je propose que le règlement numéro 2452 concernant l'imposition des taxes, compensations, tarifications et cotisations municipales pour l'année 2020 soit adopté. Merci, Mme Ouellette. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Maire. Merci, M. Maire. Donc, les affaires nouvelles au point 8. Donc, à 8.1, c'est l'autorisation d'une signature pour le bail avec la Société des traversiers du Québec. Comme vous le savez, il y a une partie des quais Richelieu qui sont loués annuellement à la Société des traversiers qu'on doit renouveler. Donc, on a à 8.1 une résolution en ce sens. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire. Monsieur Guévremont. Je propose que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy le bail à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et la Société des traversiers du Québec pour la location d'un poste d'amarrage exclusif effectif au 24 septembre 2019 pour se terminer le 31 mai 2019 avec option de renouvellement pour une période additionnelle d'1 mois à la fois ou toute autre durée convenue entre les parties. Que le loyer mensuel soit de 2 031 $, taxes non comprises pour l'année 2019, et majoré selon l'indice des prix à la consommation, l'IPC, fourni par l'Institut de la statistique du Québec pour l'année précédente à compter du 1er janvier 2020. C'est complet, M. Guévremont? C'est complet, M. Donc, la proposition est faite par M. Guévremont. Ça prend un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. Madame Labelle, merci. On poursuit maintenant à 8.2. C'est l'autorisation pour la tenue de la première édition de la GIB de Noël. Alors, la proposition nous est faite par M. Mondeau? Oui, M. le maire. Alors, faites-en lecture. Je propose que le Conseil autorise le GIB Fest à tenir sur la portion piétonnière de la rue Augusta l'activité, la GIB de Noël 2019, du vendredi au dimanche, les 3 premières fins de semaine de décembre 2019. Que pour l'événement, le GIB Fest soit autorisé à utiliser 6 maisonnettes propriété de la Ville, demander et exploiter un permis d'alcool sur le site pour la durée de l'événement, tenir une parade du Père Noël le 21 décembre 2019 à compter de 17h30 dans les rues de la Ville selon le projet soumis, tenir l'ensemble des activités telles que demandées, que le Conseil autorise l'assistance du service des loisirs, des travaux publics et des infrastructures urbaines pour la réalisation de l'événement, que ces autorisations soient conditionnelles à ce que les organisateurs transmettent au bureau du greffier ayant la tenue de l'événement une attestation d'assistance au montant de garantie de 2 millions de dollars par sinistre et par période d'assurance,
tout montant confondu, et que la Ville de Sorel-Tracy soit ajoutée à titre d'assuré additionnel en rapport avec l'événement. C'est complet? Oui, M. le maire. Donc, c'est l'assurance responsabilité habituelle. Donc, la proposition est faite par M. Modeau. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par Mme Ouellette. Alors, ça complète le 8.2. On poursuit maintenant à 8.3. C'est le versement d'une assistance financière à la Corporation des événements pour la fête du Nouvel An, proposé par... Oui, M. le maire. M. Picard, oui. Je propose que le Conseil autorise le versement d'une assistance financière au montant de 10 000 à la Corporation des événements de Sorel-Tracy afin d'aider cet organisme à défrayer une partie des coûts associés à la fête du Nouvel An 2020, que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci, M. Picard. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Lajeunesse. On poursuit maintenant à 8.4. C'est la signature pour l'entente de gestion pour l'immeuble 7680 Plante, proposée par... Oui, M. le maire. M. Maher. Je propose que le Conseil nomme la Corporation des événements de Sorel-Tracy gestionnaire temporaire de l'immeuble 76 et 80 rue Plante. Que le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy une entente de gestion à intervenir entre la Ville et la Corporation des événements de Sorel-Tracy pour l'occupation de l'immeuble 76 et 80 rue Plante. Merci, M. Maher. Qui appuie cette résolution? Je l'ai appuyé. Par M. Guévremont. Alors, on est rendu maintenant à la période de questions pour le... Oui, M. Péloquin. 8.5. Oui, excusez-moi. 8.5. C'est un projet important. 8.5. Oui, là, 8.4, 8.5, on l'avait ajouté. Il y avait 8.5, c'est tout, hein? 8.4, on le fait. 8.3. OK. 8.5, M. Péloquin, c'est une attente que vous aviez depuis longtemps suite à une rencontre avec le ministère des Transports. C'est une bonne nouvelle. Donc, je vous laisse en faire le dépôt de la proposition, M. Péloquin. Alors, je propose que le Conseil confirme au ministère des Transports que le choix retenu par la Ville est la proposition 2A, j'en parlais tout à l'heure dans mon commentaire, l'installation de terre-plein d'un carrefour giratoire de 20 mètres dans le cadre du projet de réaménagement d'intersection des boulevards Gagné et Couillard-des-Prés. Bon. Alors, M. Péloquin a fait la proposition. Est-ce que vous avez une appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Ouellette. Donc, ça termine le 8.5. C'était complet. Je pense qu'on n'avait pas d'autres points à ajouter, M. le greffier. Donc, là, ça nous amène au point 9, la période de questions pour l'assistance. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour le Conseil? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder tout de suite à la période de commentaires. C'est une période qui est mise à la disposition là, des membres du Conseil pour informer les citoyens. Donc, ça nous amène au point 10. Alors, on va débuter... oui? Pardon? Vous aviez une question? Bon, alors je vais vous demander d'approcher au micro, là, au lutrin, monsieur... OK, c'est M. Philippot. Bonsoir, M. Philippot. Alors, juste donner quelques secondes qu'on va juste mettre en... C'est fonctionnel maintenant? M. Philippot, le micro est allumé. On vous écoute? Je vous écoute aussi. Le renouvellement du contrat d'entretien de logiciel, on pourrait-tu avoir quelques détails là-dessus? Oui, je vais demander à Mme Bussière, qui dirige d'ailleurs ce département-là. Mme Bussière, donnez-nous la nature, c'est-à-dire de ce renouvellement. C'est le logiciel de contrat d'entretien qu'on a pour tout le système informatique à la Ville. C'est les contrats de mise à jour et de soutien qu'on a à chaque année. Ce que je voulais savoir, est-ce que ça touche Cohen Cop aussi? Non. Non, c'est la compagnie PG Solutions. C'est qu'on a un contrat avec elle, mais ça ne touche pas Cohen Cop. C'est un autre logiciel, c'est un autre... Avez-vous des modifications à faire dans Cohen Cop bientôt aussi? Oui, il va y avoir des mises à jour avec ce logiciel aussi, mais ce n'est pas dans cette résolution-là. OK. Je voulais savoir parce que la distribution de carburant, elle est avec Cohen Cop. Oui. Et l'aéroport est aussi sur Cohen Cop. Je voulais savoir si on est inclus là-dedans. Oui, on a encore le logiciel de Cohen Cop, mais je sais que notre chef division... Il est fonctionnel. Il est fonctionnel actuellement. Là. Oui. Et si vous le modifiez, il risque d'être plus fonctionnel. Mais mon chef division en informatique m'a avisé qu'il y a des mises à jour à faire avec Cohen Cop. Et c'est ça, on est en train de discuter sur ce logiciel-là aussi. Est-ce que vous allez
est-ce que vous allez contacter la GAS, Gestion aéroportuaire Sorel, pour savoir si vous continuez à opérer de cette façon? Ou... C'est certain que vous allez être avisé. OK. Ça répond à votre question, M. Oui, Philippot? j'aurais une autre question aussi. Allez-y. Le directeur de la ville, j'ai vu dans le journal que vous en cherchez un autre. Là. Oui, mais juste pour vous ramener dans le périphérique, M. Guévremont a, depuis plusieurs semaines, là, environ un mois et demi, alors annoncé son départ à la retraite. Alors ça, c'est fait. Donc, on a lancé un processus d'appel de candidature à la direction générale. Il y a une trentaine de CV qui ont été reçus. Mais entre-temps, M. Guévremont a un petit problème de santé à régler. Donc, il est en convalescence pour le moment. Le Conseil a nommé la semaine dernière Mme Bussière par intérim pour faire l'adoption de tous les rapports décisionnels pour que la machine puisse continuer de fonctionner. Donc, le processus était enclenché. Les entrevues ont été faites justement la semaine dernière. Donc, c'était une démarche là, tout à fait là, connue pour la venue d'un nouveau directeur général. Alors maintenant, on avait prévu une transition, donc l'arrivée du nouveau directeur général, M. Guévremont faire la transition, départ et arrivée de l'autre, mais arriva ce qui arriva au niveau de son problème de santé. Donc, nous, le processus continue, puis on pense qu'il y aura en poste, comme prévu, l'arrivée d'un nouveau directeur général pour la ville de Sorel-Tracy en début de l'année 2020. Ce que je voulais savoir, c'est tous les organismes qui n'ont pas de conseiller. Il faut en faire avec Mme Bussière maintenant. Bien, c'est connu. Si on alors, a quelques problèmes, nous autres, on appelle qui? C'est ça que je veux savoir. Bon, on contacte qui à la ville? Pour votre information, tous les correspondances, téléphones, courriels de M. Guévremont sont dirigés directement à Mme Bussière. Okay. Alors, si vous aviez envoyé un courriel à M. Guévremont, c'est Mme Bussière qui le reçoit. Alors, si vous avez quoi que ce soit, vous contactez Mme Bussière, elle est là, disponible à donner toutes les informations et les suivis nécessaires. Elle est en poste officiellement nommée par résolution. Elle est intérim, là. Intérim, bien entendu. Okay. Parfait. Ça complète, M. Philippot? Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va procéder au point maintenant, le point 10. Alors, on va débuter avec M. Picard, quartier numéro 1. C'est en plein ça. Allez-y. Alors, bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, puisqu'on a adopté le budget la semaine dernière, qui dit budget dit aussi projet. Alors, je vais énumérer les projets qui seront réalisés l'an prochain dans le district de Bourg-Chemin. Alors, premièrement, de prévu, il y a le réaménagement d'intersection de l'avenue de la Plaza et du boulevard de Tracy pour un montant de 60 000 $. Il y a aussi la phase 1 de l'agrandissement du parc industriel Joseph-Simard. C'est la nouvelle rue Paul-Posé. Un montant estimé à 1,3 million de $ pour l'année 2020. Ensuite, un remplacement de ponceau sur le chemin Saint-Roch à la hauteur de l'adresse 14 000 pour 150 000 $. Il y a aussi de la réhabilitation de chaussée sur le chemin Saint-Roch entre le 9200 et le club de golf Les Dunes. Ça viendra aussi avec un accotement asphalté des deux côtés, chose qui n'existe pas actuellement, donc c'est pas sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Au niveau des parcs, on a fait l'achat le mois dernier d'un nouveau traceur 4x4 pour l'entretien des pistes de ski de fond au parc régional des Grèves. C'est un achat de près de 200 000 $ auquel la ville de Contrecoeur a contribué aussi à la hauteur de 40 000 $. Sinon, dans le quartier d'Angoulême, il y a le réaménagement du parc des Roitelets, qui est le parc situé entre les rues des Roitelets, Muguet et Hirondelle pour un montant de 150 000 $. Et on va aussi terminer en 2020 les travaux au parc Maisonnat et André-Aussan. Et si on se reporte ailleurs dans la ville de Sorel-Tracy, il y a d'autres projets importants. On parle de complexe sportif, terrain synthétique. Il y a un programme de subvention qui a ouvert le 8 novembre dernier. Donc, c'est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives qui permet aux municipalités du Québec de déposer 2 projets d'infrastructures sportives qui sont admissibles à défrayer les coûts du projet aux 2 tiers, donc 66 % de la facture, pour un maximum de 20 millions de $. Donc, très intéressant. On est en train de travailler là-dessus. Et fait important, Monsieur le maire, on discute souvent de nos infrastructures routières pour les 3 prochaines années pour régler soit les problèmes d'eau jaune, infrastructure, asphalte, aqueduc.
on a prévu un montant de 37 millions pour ces travaux-là. Donc, exact. On sait qu'on a des rues en mauvais état, mais l'argent est là. Alors, voilà, monsieur le maire, ça termine. Ça complète. Vous pouvez me rejoindre en tout temps, page Facebook, courriel, téléphone. Voilà. Merci beaucoup, M. Picard, pour ce petit résumé. Bonsoir, Mme Labelle. Bonsoir. Je ne savais pas si c'était Mme Ouellet ou si c'était moi. Ah, bien, on pourrait. Il y a de façon aléatoire, des surprises. Toujours des surprises, monsieur le maire. Mais non, mais moi, je suis quand même conservateur. Je vais toujours quartier numéro 2, hein? Quartier dans numéro 2. Le secteur Tracy. Quartier Richelieu. Je vais essayer de vous surprendre tout de suite après vous, là. Pardon? Allez-y, on vous écoute. Bien, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je veux revenir sur le plan triennal d'investissement, plus particulièrement dans Richelieu. Il va y avoir des investissements majeurs là, quant aux égouts, aqueducs, voiries, beaucoup de problèmes d'eau jaune, beaucoup de bris dans Richelieu. Je sais qu'il y a d'autres quartiers, mais on va parler pour mon coin. Qui concerne les rues Maisonneuve, Cardin, Lemay, Évangeline, Vanier, Balzac, du Marquis de Castille, Frontenac, Labrie. Pour un total de 6 802 000 qui vont être investis dans Richelieu. Au niveau des infras, le patinoire multisport, une patinoire multisport en 2020, terrain synthétique, tout dépend des subventions. Le parc de Grand Prix que j'ai mentionné à plusieurs reprises, mais c'est en 2020. Puis on travaille fort là, avec les loisirs, les infras là, pour ce projet-là, qui totalise 2 100 000, puis au niveau des équipements, 27 000. Fait que ça, c'est pour le programme triennal d'investissement. Puis je voudrais profiter de la tribune pour souhaiter un prompt rétablissement à notre directeur général, M. Marc-Pierre Vermont, au nom de ma conseil et mes confrères de travail. Fait que on le salue, puis on lui souhaite un prompt rétablissement le plus tôt possible. Une bonne pensée pour M. Guébremont, bien entendu. Merci beaucoup, Ça Mme complète, Labelle. merci. Ça complète, merci. Donc, on va demander à Mme Ouellet, tiens, tant qu'à faire. Hein? Mais non, mais... Je m'attendais à ce soir. Ah oui! Il était tout en train de se préparer. Non, on devrait demander à Siri ou ben non à de dire, bon, qui sera le prochain conseiller? Madame Ouellet, alors, merci, on veut entendre parler de votre quartier, s'il vous plaît. Non. Et de vos projets, s'il vous plaît. De vos projets. Bien, pour commencer, je vais remercier Mme Vicky Bussière et son équipe, oui, ainsi que les directeurs de service, le directeur général, M. Marc-Guy Vremont, et mon collègue du comité des finances, M. Alain Maher, pour l'étroite collaboration dans l'élaboration du budget de fonctionnement 2020, totalé 61 100 000 $. Le plan triennal 2020, 21 et 22 se chiffre à 69 645 000 $, dont 21 445 000 $ seront investis en 2020. Et je voulais seulement vous aviser que le plan triennal d'immobilisation a été adopté le 23 septembre 2019. En ce qui concerne les investissements dans Pierre de Sorel, pardonnez-moi, mais je ne peux pas passer sous silence les investissements faits en 2019, qui ont permis d'éradiquer les problèmes d'eau jaune sur les rues de la Savane, des Sables et Gervais. Et également l'implantation de la première patinoire multifonctionnelle de Sorel-Tracy, qui, soit dit en passant, n'est pas encore tout à fait terminée, mais la glace va être faite, mais il manque le lignage et des petites choses, mais ça va se faire au printemps. Avec l'arrivée hâtive de la neige et l'agenda chargé des entrepreneurs, certains travaux 2019 seront malheureusement réalisés au printemps 2020, dont la réhabilitation des terrassements endommagés sur la rue des Sables suite aux travaux d'aqueduc et d'asphalte, le lignage et l'installation des paniers de basket-ball à la patinoire multifonctionnelle du parc Bibeau, les travaux d'aménagement du parc du Versant et la réfection du chalet de service du parc Réal-Lemieux. En 2020, il y aura réfection complète de l'aire de jeu des 0-5 ans, la continuité de la mise en place des recommandations de Nature Action Québec pour le secteur de l'école au Petit-Bois, donc corridor scolaire et traverse piétonne
dans le quadrilatère des rues Mauger, des Violettes, Arthur et Martin. L'installation de la balançoire par enfants au parc Bibeau. Le resurfaçage de la rue Gervais entre le chemin des Patriotes et la rivière Richelieu. Le resurfaçage du 1,25 km restant sur le rang sud et la mise en place d'un accotement asphalté sur toute la longueur du rang entre la route 132 et Sainte-Victoire-de-Sorel. L'implantation d'un lien piéton sécuritaire entre le secteur des rues José, Léo, Claude, Hardy et Ruelle Charles et le parc du Versant. Les projets porteurs pour notre ville, son développement et le sentiment d'appartenance et de fierté de la communauté, on ne peut pas passer sous silence le terrain synthétique, comme l'a si bien dit mon collègue M. Picard, qui est quand même conditionnel à l'obtention d'une subvention, et le complexe aquatique et sportif, également conditionnel à la subvention. Et nous aurons droit pour l'hiver prochain, donc l'hiver 2020-2021, à de nouvelles décorations hivernales et non ça s'appelle maintenant décoration hivernale. Dans un tout autre ordre d'idée, M. le maire, si vous permettez, j'aimerais féliciter l'équipe horticole de la ville de Sorel-Tracy, ainsi que les employés et collaborateurs qui leur prêtent main forte. Grâce à votre excellent travail et expertise, Sorel-Tracy conserve ses 4 fleurons. Merci beaucoup. Et vous pouvez me joindre sur mon Facebook par courriel ou en me téléphonant au 450-780-1248. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Peut-être mentionner, c'est que qu'est-ce que ça prend pour arriver au 5e? Puis c'est peut-être une invitation. Puis le fait de le mentionner, c'est un point d'information qui est peut-être pertinent. Alors, Mme Ouellette, je vais vous laisser donner ce point d'information-là. Donc, on pourrait gagner 5 fleurons. Oui, effectivement. Donc, l'équipe a si bien travaillé qu'on a augmenté notre pointage par rapport à la dernière fois. Par contre, pour obtenir un 5e fleuron, il faut que les entreprises et les commerces participent. Et les industries. Et les industries. Et ce qui nous fait perdre des points pour le 5e fleuron et qui ne nous donne pas la chance de pouvoir l'obtenir, c'est justement que c'est un peu désert à certains endroits qui sont industriels. Désert de verdure, je veux dire. Donc, il y a des bâtiments, mais ça manque un peu de verdure. Donc, si vous souhaitez avoir un 5e fleuron, entrepreneur de Sorel-Tracy, mettez votre pouce vert à l'œuvre et probablement qu'on pourra obtenir notre 5e fleuron. Il s'agit des fois de verdir avec soit une haie de cèdre ou des fois faire un petit aménagement floral dans les plates-bandes. Alors, c'est la coche entreprise et industrie. Oui. Alors, si on augmente un peu le volume, la quantité de gens qui participent, parce qu'il y en a qui font très bien ça, là. Oui. Ça prend juste un petit relevé un petit peu plus, puis ça nous donnera l'opportunité d'avoir dans l'entrée de la ville 5 fleurons. Ça serait génial. Alors, on va quand même vous inviter au cours de l'année, avant le printemps, là, pour se mettre en gang. On dit, bon, on l'atteint-tu, notre 5e fleuron? Alors, le message est lancé, mais on vous en reparle au printemps. Merci, Mme Ouellette. Maintenant, Monsieur La Jeunesse. Oui. Alors, je vous laisse la parole. Bonne soirée à tous. Je voulais également, moi aussi, revenir sur notre programme triennal d'immobilisation. Donc, nous parlons pour le quartier... notre quartier Saint-Laurent, entre autres, de la réfection de la rue McCarthy, mais surtout de la réfection complète du boulevard Saint-Louis. Non pas juste égout et aqueduc, mais également l'embellissement du boulevard au complet. Un projet qui tournera sûrement aux alentours de 3 millions de dollars. Alors, c'est un bel investissement pour ce coin. Ce sera un beau projet à suivre d'ailleurs. Également, comme l'a mentionné ma collègue, l'installation de nouvelles décorations hivernales qui devraient voir le jour sur la route Marie-Victorin. Alors, ça viendra embellir cette belle portion de la route. Bientôt débuteront les travaux pour le prolongement du réseau d'aqueduc au parc Ludger-Simard. Nous allons en profiter pour rattacher le tout à la rue Prouville et Saint-Marc. Les travaux pourront même se faire durant cet hiver. Ça devrait ainsi, j'espère bien, régler définitivement le problème d'eau jaune pour les rues Prouville et Saint-Marc. Je voulais également remercier les nombreux bénévoles qui ont participé hier à la guignolée, ainsi que le comité organisateur. J'ai eu encore une fois beaucoup de plaisir à y participer avec ma famille.
En terminant, j'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux Noël et une bonne année. Et surtout à nos employés municipaux qui font tout un travail pour nous aider à faire rayonner notre ville. Vous pouvez me rejoindre toujours au même numéro, 450-780-5600, poste 5003. Merci beaucoup. Merci, Monsieur la Jeunesse. Puis, vous avez eu beaucoup de fun à chanter la chanson de la Lignolet, hein? Toujours une improvisation chaque année. C'est bon, je l'ai vu, c'est marquant. Monsieur Mondeau? Oui, Monsieur le maire. Alors, à vous la parole, Monsieur Mondeau, on vous écoute. Merci. Alors, bonsoir à tous. Premièrement, pour les changements qui ont été apportés à la circulation des véhicules pour un segment de la rue Adélaïde, soit entre le boulevard Fusette et la rue de Ramsey, il ne reste que le lignage pour le stationnement à compléter. Il sera fait en avril prochain. Pour les gens du secteur, le stationnement de nuit, vous pouvez utiliser l'ancien terrain de l'église Saint-Maxime, qui est libre, ou le terrain du Colisée Cardin dans la section de 24 heures. Ces deux endroits-là, mais c'est gratuit. Et pour le réaménagement de l'intersection Fusette et Augusta, les travaux sont terminés pour cette année. Ils reprendront au printemps prochain pour compléter la dernière couche du pavage en béton bitumineux dans la rue, le pavage du stationnement et l'éclairage, les travaux d'aménagement paysager dans les îlots, le pavage des entrées charretières et le lignage de la chaussée et du stationnement municipal. Mon second sujet, une aide financière au montant de 500 $ a été accordée à l'Ardoise, un groupe populaire en alphabétisation. Cet organisme, dont leur local se trouve au 103 boulevard Fusette, se mobilise pour les personnes analphabètes et peu alphabétisées. Ce montant, pris en même de mon budget discrétionnaire, servira aux achats de différents livres pour faciliter leur apprentissage. Maintenant, pour les événements qui sont prévus en décembre au centre-ville. Premièrement, les 6, 7 et 8 décembre prochains, soit cette fin de semaine, au Carré Royal, se tiendra la 4e édition du marché de Noël en collaboration avec Tourisme Région de Sorel-Tracy, la Ville de Sorel-Tracy, la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy et le Salon des métiers d'art, également de Sorel-Tracy. L'horaire est le suivant, le vendredi 6 décembre de 16h à 19h, le 7 décembre de 10h à 17h et le dimanche, le 8 décembre, de 10h à 16h. Vous aurez la chance de retrouver au Carré Royal les 10 maisonnettes de la Ville de Sorel-Tracy qui seront décorées et occupées par plus de 12 exposants pour vous offrir leurs produits agroalimentaires et autres, dont les petits marchands de sucre à Sam avec leurs produits d'érable. Il y aura également des jeux gonflables, le maquillage pour nos jeunes, démonstration du travail avec un godon d'or, les tours dans la calèche du maire, la visite des camions de nos pompiers et la visite du Père Noël le dimanche à 11h. Et le mardi 31 décembre, sur le quai Catherine-Gardeur et au centre-ville, coin de Roy et Augusta, nous vous invitons à venir fêter l'arrivée de la nouvelle année 2020. Considérant que la programmation n'est pas encore terminée, je ne peux vous donner plus d'informations. Cependant, je peux vous confirmer qu'il y aura des activités au centre-ville sur le quai Catherine-Gardeur où il devrait avoir à ce dernier endroit un feu d'artifice à minuit. Vous pourrez trouver les informations pour cet événement d'ici quelques jours sur le site de la Ville et dans le journal Les Deux Rives. Nous vous attendons en grand nombre pour souligner l'arrivée de cette nouvelle année. Et en terminant, vous pouvez me rejoindre au 450-881-6738 ou sur Facebook. Merci de votre écoute et bonne fin de soirée. Merci, M. Mondeau. Votre vue s'améliore? Parce qu'on a remarqué, Martin et moi, que les lettres ont rapetissé. Donc, ça va bien. Au contraire, le traitement fonctionne bien. C'est quoi ça, la calèche du maire? Là? Non, mais ça va être nouveau, cette année. En venant sur les lieux, seulement. Un projet d'innovation, OK. Ça va être une surprise pour vous. Une innovation continue. C'est moi qui va traîner en calèche. C'est ça que vous m'avez pas dit.
À suivre. À suivre. Bon, alors, surprise. Monsieur Péloquin? Oui, merci. Avez-vous une surprise aussi? Ben, on en a parlé tantôt. Allons-y. On vous écoute. Merci, M. Mondeau. Alors, tout à l'heure, on a accepté une résolution. Alors, justement, le 21 novembre dernier, nous avons eu une rencontre avec le ministère des Transports du Québec à propos de l'intersection de Couillard-des-Prés et du boulevard Gagné, qui est problématique. Alors, selon leur niveau d'acceptabilité, normalement, ça ne nécessiterait pas d'intervention, selon eux. Mais évidemment, on a bien fait notre travail, on a mis un peu de pression, ce qui fait qu'ils acceptent les changements. Alors, on en est bien contents. Dans les scénarios qu'ils nous ont proposés, pour eux, les lumières, les feux de circulation, c'était pas quelque chose qui était intéressant parce que la plupart des accidents étaient l'emboutissement de véhicules et les lumières contribuent. Ça ne règle pas cette situation-là, et d'autant plus que la circulation est inégale, c'est-à-dire que le flot de circulation est beaucoup plus important sur le boulevard Gagné que sur Couillard-des-Prés, ce qui ne justifiait pas vraiment une lumière. Alors, donc, ils nous ont soumis 2 propositions. Une des propositions était la réduction des voies de circulation quand on arrive proche de l'intersection, mais cette proposition-là ne sécurisait pas tellement le corridor piétonnier. Et la deuxième suggestion était beaucoup plus intéressante, c'est que ça impliquait un carrefour giratoire. Alors, c'est l'option que nous avons choisie. On voit ici, il y a un petit mot très, très, très important, c'est préliminaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous propose, c'est ce que nous, on accepte. Nous, on dit on veut ce scénario-là. Donc, ça implique un rétrécissement des voies sur Boulevard Gagné et sur Couillard-des-Prés. Donc, il y a une seule voiture qui s'engage dans la direction avec un carrefour giratoire au centre, ce qui fait en sorte qu'une personne en automobile qui désire entrer sur le boulevard Gagné, eh bien, n'a que seulement à regarder dans une direction, c'est à la gauche, puis il y a un seul véhicule qui peut arriver à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et pour les piétons, bien, on voit que les allées piétonnières sont éloignées du coin, et ça veut dire qu'un piéton a seulement une voie à traverser pour arriver sur un terre-plein et une autre voie par la suite. Il est donc en sécurité à ce moment-là. Et les voitures qui arrivent dans un carrefour giratoire arrivent avec une vitesse grandement réduite, ce qui fait en sorte que le piéton a le temps de voir, ça sécurise. Et donc, nous, c'est ce qu'on propose. En fait, c'est le scénario qu'on privilégie auprès du ministère. On a accepté dans une résolution à la dernière Assemblée qu'on acceptait donc de partager les coûts pour la conception du plan. Alors maintenant, on a fait nos devoirs. Maintenant, c'est entre les mains du ministère des Transports du Québec et on espère que ça se règle le plus rapidement possible. Donc, une fois qu'ils vont avoir fait les plans, bien, à ce moment-là, on pourra partager les coûts dans une future résolution. On va regarder les scénarios et les coûts qui sont proposés. La chose, c'est qu'il n'y a aucune date qui est fixée parce que c'est entre les mains du ministère des Transports du Québec et de son budget de fonctionnement. On nous a dit qu'il y avait à peu près 5 millions comme enveloppe budgétaire pour toute la Montérégie. Alors, si on veut régler ce problème-là, ben, il faut être prêt. Jusqu'à maintenant, on l'a été. Alors, on va continuer de le faire. Merci. Parfait. Ça complète, M. Péloquin. Donc, c'est enclenché, la résolution est faite, donc processus. Bonne nouvelle. Maintenant, M. Guévremont ou M. Maher. C'est moi-même, je vais y aller. M. Guévremont, allez-y, on vous écoute. Je vais faire un peu comme mon collègue Martin. Je voulais aussi remercier la Guignolée, les gens qui ont participé de façon bénévole. Il y en avait beaucoup, malgré le temps froid. Mais moi aussi, j'ai participé, pas dans mon quartier cette année, j'étais dans un autre quartier. Mais je voulais quand même féliciter tous les bénévoles et on saura éventuellement le montant amassé parce que les gens ont quand même été généreux, une fois de plus. Oui, c'est bien. C'est bien. Puis peut-être, M. Guévremont mentionné, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont signalé que personne n'avait passé soit dans leur bout de rue, dans leur quartier ou dans leur résidence. Donc, regardez, c'est pas peine perdue. Ici, à l'Hôtel de Ville, on a une boîte pour les recevoir, puis on va les remettre au Centre d'action bénévole, bien entendu. Puis aussi, le Centre d'action bénévole les reçoivent. Alors, mettez-le dans votre voiture pour aller le déposer. Il ne faut pas se priver de leur remettre. Donc, il y a 200 bénévoles et plus qui ont travaillé. Il y a des quartiers qui sont partagés. Et c'est possible qu'il y en ait des sections de rue qui aient été oubliées ou qui n'ont pas passé. Tout simplement, ce sont des gens qui font ça avec la bonne foi. Donc, ne nous privons pas, déposez-le. Soit ici à l'Hôtel de Ville, il y a même des différents commerces qui les acceptent. Puis le Centre d'action bénévole vont se faire un plaisir d'envoyer les gens de leur équipe là, ramasser les denrées. Puis vous aussi, des dons en argent. Il y a de plus en plus de dons en argent qui sont faits. Donc, ils vont faire les achats, compléter les paniers pour toutes ces familles.
Il y a aussi un spectacle le 14 décembre, dont les fonds vont aussi au Centre d'action bénévole, donc à l'église Saint-Pierre. C'est une tradition annuelle. Alors, surveillez dans les différentes publicités qu'ils ont faites pour les encourager d'une autre façon. Donc, merci, M. Guévremont. M. Maire, maintenant, à vous la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. On vous écoute. Alors, d'ici, au début de l'année 2020, il va y avoir d'importants travaux qui vont être faits le long de la piste cyclable, à peu près de la rue Jacob, et pour se rendre jusqu'au Marais, à côté de Chalifou. Ces travaux-là, ils vont permettre de faire le bouclage du réseau sur les rues Jacob et Aubert, et en faisant une assurance d'un mouvement de l'eau potable dans les conduites. On espère que ça peut régler la problématique d'eau jaune qu'il y a dans ce secteur-là. Après ça, cette conduite-là, avec les autres années, il va y avoir les phases 2 et les phases 3 qui vont permettre d'augmenter la pression vers l'est de la ville de Sorel-Tracy. Très important. Et surtout, le plus important, c'est que ça va permettre, quand il va y avoir des bris importants d'aqueduc sur le boulevard Fizet, les autres secteurs du boulevard ne seront pas, ou comme les agriculteurs qu'on a dans notre quartier, moi et Mme Volette, ne seront pas privés d'eau à ce moment-là. Alors, ne restez pas surpris au début de l'année 2020 sur le long de la piste cyclable entre les rues Jacob et le Marais. Il devrait y avoir des travaux qui vont être effectués et tout devrait être propre et remis en état avant le 15 mai 2020. Moi aussi, je vais avoir des investissements au niveau du corridor scolaire. J'ai investi à même mon budget discrétionnaire. En 2020, je vais investir à peu près 5 600 à 6 500 $ pour doter l'école Marguerite d'un corridor scolaire dans les zones de mon quartier. Là, le monde vont se reconnaître, ceux qui vont là. Il va y avoir l'amélioration et la rénovation du parc du chalet, du parc Mont-Saint-Nado. Alors, il va y avoir du mobilier aussi que je vais acheter. J'en ai acheté en 2019, mais ils vont être installés au printemps 2020. C'est un grand parc que vous avez... C'est assez un grand parc qui se développe. Alors, il va y avoir des travaux dans diverses rues de la ville. Alors, je voudrais aussi mentionner aux gens que le nez rouge a commencé ses opérations. Alors, n'oubliez pas, si vous avez un petit peu le nez rouge d'ici le 31 décembre, vous pouvez l'appeler à la station qui est située dans mon quartier, au coin de la rue Victoria et Guévremont, à l'ancienne école Saint-Viateur, 450-746-1611. Alors, pour les gens qui veulent me contacter, 450-517-6033. 450-517-6033. Merci, M. le maire. Merci. Il y a nez rouge, M. le maire, mais il y a aussi yeux rouges. Oui. Surveillez-vous. Ça vient avec. Je voulais ajouter un petit commentaire. Quand on parle souvent dans différents quartiers qui sont d'une époque, M. le greffier, vous pouvez nous dire à quelle année on utilisait beaucoup les tuyaux en fonte. C'est ce qui crée là, les colorations dans certains quartiers, surtout des zones où il n'y a pas de boucle pour circulation d'eau. Donc, ça crée une coloration jaune. C'est pour ça, quand on vous dit souvent qu'on est en train, sur notre territoire, de régler les différents problèmes d'eau jaune, ce n'est pas de l'eau qui est contaminée ou bien qui est non potable. Au contraire, là, c'est une eau qui est seulement que colorée, il n'y a aucun danger, mais c'est juste un désagrément pour sa tâche à l'occasion des vêtements, puis ça peut abîmer aussi la coloration des équipements, les toilettes, tout ça. Donc, on a enclenché, là, l'ensemble du conseil, dans les PTI, avec Mme Bussière aux finances, un processus de régler ce problème-là. Une autre information, il y a eu, et là, j'ai pas vu l'entrevue, quand on parlait de tuyauterie au plomb. Rappelez-vous, je pense que tout le monde en parle, qui ont eu une discussion là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens qui nous ont écrit aujourd'hui à Bureau du maire et tout ça. Sur notre territoire, il n'en existe plus. Ou si toutefois, dans des vieux bâtiments qui n'ont pas fait de réflexion, c'est possible qu'il y ait un bout dans l'entrée. Mais à l'instant où nos gens, quand ils font une rue puis qu'ils voient ces tuyaux-là, bien, tout est changé, tout est remplacé. Donc, c'était utilisé dans les années 50, 60, mais sur notre territoire, nos travaux, nos génies civils nous disent que l'ensemble de notre territoire a été inspecté, vérifié, puis il ne devrait plus y avoir aucune trace de tuyau au plomb. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. Donc,
Dans les commentaires que je voudrais faire, je veux envoyer une pensée à la famille. On a de M. Roch Bussière, qui était un retraité de la ville de Sorel-Tracy, aux travaux publics plus précisément, qui est décédé, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc, le conseil et moi, ben, on se joint là, à ses nombreux amis, à sa famille, bien entendu, à ses collègues aussi de travail, aux travaux publics pour nos plus sincères condoléances et à la famille. Alors, nos pensées vous accompagnent. Je voulais souligner aussi la guignolée, la générosité des gens. Merci encore, c'est très apprécié. L'opération Nez Rouge, je vous en avais parlé. Le marché de Noël, fête familiale, à l'endroit où M. Mondoux a donné tous les détails. Et aussi, vous savez, je veux faire mes félicitations pour la collecte de sang des élèves du volet international de la polyvalente Bernard Garrier. Puis, un succès mardi dernier. Alors, je veux les saluer parce qu'ils ont dépassé 100 donateurs, 150 personnes ils se sont présentées, 121 prélèvements ont été effectués. Donc, bravo. C'est le fun de voir des jeunes qui s'impliquent dans une cause aussi tellement importante. Je veux les saluer. Aussi, sans oublier des étudiants du cégep de Sorel-Tracy avec le Start-up. Alors, ils ont remporté le Start-up Weekend de Shawinigan, puis même, il y avait un événement là, organisé par l'Union des municipalités du Québec, puis les gens de Shawinigan étaient très fiers de nous signaler comme quoi ces étudiants-là ont récemment gagné un prix, là, premier prix d'ailleurs, puis ils ont été invités le lendemain à Connexion Entrepreneurs, donc on les salue, bravo, puis ils ont d'autres projets, on aura l'occasion de se parler très bientôt, et puis... En terminant, je veux offrir mes vœux de Noël au nom du Conseil de ville à tout le monde. Nous, on continue de travailler. Monsieur le greffier, il nous reste un lundi. À tous les lundis, on se rencontre, mais... Le 16 décembre. Le 16 décembre termine pour nous. Mais entre-temps, on reste disponible. Appelez-nous ici si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors, il y a toutes sortes de façons d'entrer en contact avec soit les membres du conseil ou avec moi, avec le maire. Les opérations de déneigement sont commencées. Vous le savez, c'est pas parfait pour le moment, mais on a mandaté là, notre contrôleur au niveau de qualité du service. On sait qu'il y a des rues, il y a des parties plus glissantes que d'autres. On est des trottoirs aussi. On est tout à fait au courant. On a des réunions qui sont cédulées avec nos gens, nos opérateurs. Il faut comprendre que beaucoup des parties de la ville qui sont données en sous-traitance, c'est-à-dire à des entrepreneurs. Donc, puis eux aussi, ils ont des nouveaux opérateurs sur ces équipements-là. Donc, on travaille très fort en collaboration pour faire augmenter la qualité du déneigement, la procédure, puis le déglaçage. Donc, soyez pas inquiets, là, on travaille là-dessus avec nos équipes. Donc, bon temps des fêtes à tous. Et puis, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera un plaisir de travailler avec vous à l'avancement de vos requêtes. Donc, ça termine notre assemblée publique. Je veux saluer Mme Bussière, M. le greffier, les gens à la technique, vous dans la salle, et puis Marie-Lise Tellier qui est aux communications. Marie-Lise, bonsoir Marie-Lise, je ne la vois jamais parce qu'elle est derrière la colonne. Les gens de sécurité, puis les médias locaux présents dans la salle, on vous salue. Merci de reporter correctement. Alors, ça complète notre assemblée. On va d'abord avoir un proposeur. Puis vous, à la maison, oui, je vous salue aussi, il ne faut pas vous oublier. Alors, ça prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Puis ça prend un appuyeur. Je l'appuie, M. Guy Vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt, j'espère. Bonne soirée.